Et donc voilà, après avoir expliqué comment fonctionne le deck, il s'agirait de le tester contre Conflit au Carrock. Alors, avant de le faire, je reviens sur quelque chose. Il y a Alain qui m'a proposé d'insérer les tisseuses des Galadrim qui préviennent du cycle d'Angmar dans mon deck. Mais la philosophie de cette playlist, c'est tester les starter decks, donc avec la V1. Ensuite, essayer de les pimper avec la boîte de base et juste les 4 starter decks. Ça fait la V2. Alors, pour passer de la V1 à V2, comme tu le vois, faut juste bouger le petit bouton sur la version qui te convient. Voilà. Et comme la tisseuse des Galadrim est vraiment une carte, il a raison, qui fait partie du deck Elf, bah, j'ai fait une V3 où j'ai intégré cette carte pour que vraiment donner tout le potentiel. Donc suivant ce que tu as, surtout que ces temps-ci, en plus, trouver le cycle d'Angmar, c'est peut-être pas forcément évident si tu l'as pas encore. Quoi, je sais pas où en sont les dispos, mais FFG, c'est vraiment bizarre leur truc. Hein. Pour faire des éditions, et puis ils en font pas assez, refaire des éditions, ça traîne, bizarre. Donc tu choisis V1, V2, V3 en fonction des cartes que tu as, sinon tu peux te faire des proxys. Hein. Voilà, donc je te parle des modifications que j'ai faites pour passer à la V3. Là, comme tu vois, j'intègre mes 3 tisseuses des Galadrim dans mon deck pour passer de la V2 à la V3. Forcément, si j'intègre 3 cartes, il faut que j'en vire 3. Et bon, je vais pas, il y a plusieurs choix possibles, mais j'ai enlevé un Gandalf, enlevé un réfugié Sylvain et enlevé un défenseur du net. Voilà. Ensuite, je me suis aperçu que le Olorien est une carte unique. Donc, ça peut m'arriver de l'avoir en plusieurs exemplaires et de ne pas pouvoir la jouer. Donc, ce que j'ai fait, parce que je voulais quand même aussi améliorer la gestion des ressources dans ce deck, c'est que j'ai enlevé un Olorien et j'ai rajouté par un intendant du Gondor. Voilà. Ok, donc maintenant, on va passer à la partie filmée, et on se retrouve plutôt après la partie filmée pour que 2 choses. Je te parle de, à mon sens, c'est quoi la philosophie de ce deck, et deuxième chose, pourquoi je me suis pris deux victoires du scénario contre moi lors de mes 2 premiers essais de la V3. Allez, à tout de suite. Et donc on essaye avec ce deck V3 des elfes de passer le conflit au Carrock. Alors, hop, on mélange un peu le deck de rencontre. J'ai déjà fait 2 essais avec ce deck V3. Je me suis pris 2 tôles. Je ne sais pas si vous voyez, il y a 2 petites croix en V3. 2 fois un peu pour la même raison. Au débrief, on repasse face caméra et je t'explique ce qui m'est arrivé. Ouais, voilà. J'en ai partout. Ok, ça, dans la zone d'acheminement, les 4 trolls vont aller de côté. Il en reste 2, hein, les 2 trolls de la colline. Voilà, on est en 1A, c'est-à-dire que j'ai mis ça. J'ai mis un sac. En français, c'est mise en sac. Là-dedans. Voilà. Et là, j'ai ma main de départ. Allez, zou. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça peut être jouable, sachant que je fais un conseil d'aileron, je joue ça, je leur mélange. Comme ça, je baisse directement ma menace. Ce que j'aime bien, c'est une très bonne histoire en début de partie parce que j'ai pas encore écrémé tous les alliés de mon deck. Donc il y a une consistance en alliés qui est assez bonne. Allez, je vais garder cette main, je vais tester comme ça.
Une petite goutte de café. Et c'est parti. Allez, tour 1. Je mets là pour penser à compter les cours. Je suis à 29, hein, les tours. Et je pioche une carte. Ok. Je fais en organisation incliné pour choisir un joueur qui baisse de 1 se menace avec Galadriel. Et je pioche une carte. Ok. Pour 1, je joue Enamart. J'ai tout de suite allé voir de quoi il en retourne. Ouais. Un champ d'iris, j'aurais 5. J'aurais 5. Donc j'envoie tout le monde, 3, 4, 5. Et je temporise un tour. Ouais, je vais jouer le conseil d'Elrond, comme ça je peux jouer ça. Ouais, parce que après j'aurai les... Ouais, je vais jouer ça tout de suite, conseil d'Elrond, parce que quand je vais jouer une très bonne histoire, ça va l'enterrer dans ma défausse et je pourrai plus aller le rechercher. Donc conseil d'Elrond pour 0, je baisse de 3, 1, 2, 3 ma menace, et je donne un point de volonté à Celeborn par exemple. Un autre personnage, donc c'est bon, ça peut être un héros. 3. Ou je donne plutôt à Enamart parce que je voudrais pas augmenter beaucoup trop ma quête pour l'instant. 3, 4, 5. Allez, si je donne ici, 6. Donc ces deux-là partent en quête. Ah non, phase d'organisation encore. Pour 1, je joue Tisseuse des Galadrim. Et ce qui fait que je peux mélanger dans mon deck. La première carte de ma pile de défausse. Ok. Je pars en quête. J'ai donné ici le point de volonté. 4, 5, 6. Pour 5, j'en mets 1. Voilà. On s'arrête là, je voyage. Dans le champ d'iris, forcé à la fin. Donc un point supplémentaire dans la phase de restauration. Ok, fin du tour, phase de restauration, je redresse tout le monde. 1, 2. Tour 1 fini. Une ressource à chacun. Je pioche une carte. Un courage inattendu. Ce qui peut être pas mal. J'incline pour piocher. Ah voilà, baisser de 1 ma menace. 26. Là, ça peut être une séquence intéressante. Hein. Regardez. Je fais les gens des arbres pour 0. Ce qui fait, je ramène dans ma main une carte. Ouais, je vais le faire maintenant. Ramène dans ma main une carte. Je vais chercher parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5, un allié. Voilà, je peux prendre... voilà. L'archer, ça peut être pas mal. Peu importe. Quoi, si, importe, mais... Voilà, je le mets en jeu. Après l'entrée en jeu de Verbois, redresser un héros. Voilà, donc je vais redresser Galadriel. Sachant que je ne pourrais pas l'envoyer en quête pour autant. Quoi,
refaire sa capacité de baisser de 1 la menace et tout ça. Hop. D'accord. Ensuite, pour 1, je fais tisseuse décaladrine pour aller remélanger ça ici. Donc ces deux-là sont arrivés ce tour-ci. Pour 2. Alors avant, je vais quand même aller voir ce qui m'attend. J'aime bien savoir. Un lieu à 1, c'est le... Ok. C'est le lieu qui revient toujours. Donc je dois mettre 3, 4, 5, 6 pour avancer dans la quête. J'aurai pas trop de... Voilà. Ce qui fait que je peux mettre pour 2 l'archer de verre-bois. Ok. Donc tout ça, c'est arrivé ce tour-ci. Et là, je vais faire... Hop. Une très bonne histoire. Je prends les 5 premières cartes que je mets dans ma défausse. 3, 4, 5. Comme ça. Et je peux mettre... Aller chercher 2 alliés. Donc... je prends ces deux-là. D'accord. Alors ils sont inclinés. Hein. Et j'y rajoute dans ma main. Mettez en jeu sous votre contrôle. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Et donc ces deux-là arrivent sous mon contrôle. Alors peut-être un de chaque. Ou non comme ça. Je vais chercher 1, 2, 3, 4, 5. Je vais chercher parmi les 5 une carte et vêtements. J'en ai 0. Que je remélange. Je recherche 1, 2, 3, 4, 5. Je recherche une carte événement. Et toujours pas. Allez, on part en quête, on avance un peu. Donc ils vont pas s'engager pour partir en quête. 2, 4, 6. J'aurai pas d'ennemis. Et 9. 9. Pour 6, j'en mets 3. Donc ça saute. Ça va dans la pile de victoire. Et ça arrive là. Je voyage ici. Donc je peux le faire tourner. Je voyage ici. Fin du tour, je redresse tout le monde. 27. Fin du tour 2. Donc c'est quand même puissant ce deck elf. Fin du tour 2. Vous voyez tout ce que j'ai sur la table. Hein. Allez, une ressource à chacun. On va essayer de trouver des accélérateurs de ressources. Je baisse de 1 ma menace. Et je pioche une carte. Alors, si je fais les gens des arbres. Alors, je vais commencer par voir ce que Enamart me raconte.
un lieu qui permet d'aller chercher, comment il s'appelle, Grimbeorn plus facilement, parce que les 8 ressources, je les paye avec peu importe la couleur. Ce qui ne va pas m'intéresser parce que je vais faire tourner ça, donc il y a peu de chances que j'aille le chercher. Les gens des arbres pour 0. Je remonte la tisseuse dans ma main. Je regarde parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais chercher un guide du net. Un guide du net. Ce héros ne s'inclinera pas pour partir en quête. Ok. Pour 0, je joue Tisseuse des Galadrim pour aller remélanger ça dans mon deck. Ok. Et puis, c'est tout. On avance dans la quête. Parce que je vais avoir 2, 4, 6, 9. Puis je mettrai celui-là et celui-là. Voie contrefaite. On peut faire un tour comme ça encore. Hein. Donc je vais mettre 2. J'ai dit que j'avais un lieu à 1. À 2. 2, 4, 5, 6, 7. Donc 2, 4, 5, 5, 6, 7. Alors il y en a un qui s'inclinait pas pour s'engager, on va dire que c'était lui. Hein. 2, 4, 6, 8, 3, 4, 5, 6 pour 4, ce qui fait que j'en mets 4, 3 là, ça revient ici, au début au-dessus de mon deck. Et j'en mets un là. Donc je sais là que j'aurai un avec celui-là. Je voyage. Fin du tour. Tour 3. J'augmente de 1. Et voilà. Une ressource partout. Je pioche une carte. Ok, tester sa volonté, c'est bien. Hop. Je baisse de 1. Je vais chercher une carte au Lorient. À qui je le mets au Lorient? Pour 1, je vais peut-être le mettre ici quand même. Alors, peut-être on essaie de passer le niveau là. Sachant que je vais avoir 2, 3, 4, 3, 4, 5. Je dois mettre 6, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 pour 3. J'en mets un là et deux là. Hop, un là et deux là. 3, 4, 5, 6, 7. 7 quêtes est passée. Voilà, 2A, 2B. 2B. Alors le carotte est devenu le lieu actif. Hein. Et je mets mes 4 trolls qui arrivent débarquent ici. Ok. Je redresse tout le monde. Je redresse tout le monde. Je suis tour 4, fini. 27 de menace. Une ressource partout, je pioche une carte. Les gens des arbres. Je fais la propriété ici. Quoi, l'action de piocher une carte et de baisser un ma menace. Est-ce que pour 0, oui, je vais le faire. Hein. Alors, je vais incliner 2 cartes pour faire une très bonne histoire. Chercher parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5 premières. Et je peux mettre jusqu'à 4. Voilà. Alors, ils sont dans ma défausse. Hein. Donc, je choisis ces deux-là que je mets en jeu. Et ça arrive ici avec, après l'entrée en jeu de la tisseuse des Galadrim, mélangez dans votre deck la carte la plus proche du sommet de votre pile de défausse. Donc malheureusement, ce n'est pas dans le sens que je voulais, c'est pas comme ça. Est-ce que ça m'intéresse d'aller mélanger les Namart? Peut-être pas. Quoique après avec les gens des arbres, voie contrefaite. Non, ça m'intéresse pas. Voilà, en tout cas, je baisse de 1 ma menace ici, 25. Celui-là, ils sont arrivés ce tour-ci. Ok. Qu'est-ce qui m'arrive? Destroy tous les héros qui ont un sac, j'en ai pas. Et je le remélange ici. Ok, donc j'ai pas de sac là. Alors j'ai combien en attaque? J'ai 2, 4, 6. Il faut que j'en ai plus. 6. Avec les gens des arbres, je peux en refaire un. Hein. Donc je vais faire pour 0. Les gens des arbres, je remonte celle-là qui n'est pas arrivée ce tour-ci. Je regarde parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux mettre un allié. Oui, vous pouvez... Voilà, je mets un allié qui est arrivé ce tour-ci, celui-là. Et je remélange. Ok. Pour 1, je joue ça et je remélange ça. Ce qui fait que j'ai 1, 3, 4, 5, 7, 9. 9. Il faudrait que j'ai un bloqueur quand même. 9. Ou quoi que je vais remonter avec voie contrefaite. Hein. Allez. Est-ce que je fais... Si, parce que je voudrais faire sauter ça quand même. Pour 4,
Host des Galadrim. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant. 1, 2, 3, 4. Alors peut-être avant, pour 3, je joue ça. 1, 2, 3. Ok. Et Host des Galadrim, 1, 2, 3, 4. Ok, je remonte tout dans ma main. Wow. Je vais tout défoncer. Hein. Je remonte tout dans la main et je joue un par un. Donc avec ces deux-là, je redresse un héros. Et Namart. Ça permet de soigner. Hop. Tisseuse des Galadrim. Je remonte que ça. Un point en moins. 24. Guide du net. Ce héros ne s'incline pas pour s'engager dans une quête. Je joue ça, d'une part, qui me permet d'aller chercher 1, 2, 3, 4, 5 parmi les 5 premières. Voilà. Et ça, qui me permet d'aller chercher parmi les 5 premières, 1, 2, 3, 4, 5. Un allié, et là, j'en ai pas. Ok. Je vais faire ça pour 0. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Et j'ai le droit d'en rejeter une. Ça, je vais jeter ça parce que ça coûte trop cher. Ok. Et donc, je vais partir en quête. Alors, c'est là où on rigole. Parce que tout cela en plus 1, tout cela ne s'incline pas pour partir dans la quête. Peut-être avec Galadriel. Je vais faire ça, quand même. 23. Et je pioche une carte. Lost des Galadrim. Ok. Et est-ce que je savais ce qu'il y avait là 2, 3, 4, 6, 8. Je compte pas ça. 8, 10, 12, 15, 17, 19. Il ne s'incline pas pour s'engager. 20 dans la quête. Je me rappelle plus si je savais. Hein. 20 dans la quête. Ah, Roasted. Oui, donc j'ai rien. 20 dans la quête et j'ai 2, 4, 6, 8, 9 et 6, 15. Bah c'est bon. Donc je pars en quête avec tout ça qui ne s'incline pas. Hop, succès de quête. Ça vient ici. Alors succès de quête, pardon. Je révèle ça. J'ai pas de sact. Ok, ah non, je le mélange. Voilà. Et donc, ce lieu est exploré. D'accord, je voyage ici, Berge de Landoin, et on en prend un premier. Et on va prendre celui avec un peu plus de... Tous les trolls ont plus 1. Ok. Donc là, je lui mets une carte ombre pour 0. Non, voilà, voie contrefaite pour 0. Je remonte. Ramenez dans votre main un allié Sylvain. Et ce qui fait qu'il ne pourra pas m'attaquer. Ben, je vais remonter ça dans ma main. Donc il ne m'attaque pas ce tour-ci. Et moi, par contre, je peux. C'est ce que je vais faire pour l'attaquer à 2, 5, 8,
9, 10, 11, 10, je dois mettre 13, hein. 11, 13. Pouf, voilà. Je l'ai tué. C'est cette carte qui m'a embêté, je vous en parle en débriefing. Frightened Beast. Ok. Allez, je redresse tout le monde. 24 de menace. Tour 5 fini. Début du tour 6. Une ressource à chacun. Et une carte. Orafim. Alors, j'ai toujours pas mes attachements, hein. Allez, pour 1, je baisse de 1 ma menace, 23. Et je pioche une carte. Ok. On va aller voir ce qui m'attend. Enamart. Un tireur gobelin. Qui va m'embêter parce que je pourrais pas l'engager vu que j'ai du monde dans la zone de cheminement. Mais en plus je vais les engager. Bon bah tant pis, je me prendrai des dégâts. Mais il y en a qui peuvent tanker. Ok, le tireur gobelin il a combien de menaces? 2. 2, 4, 6, 7. Non, 2, 2, 4, 6, 8. Je dois mettre 11. Hein. Allez, rune de Dairon. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Il faut que j'en rejette une. Voilà, Orafim. Non, je vais rejeter... je vais rejeter... Laquelle je vais rejeter? Parce que je pourrais aller la rechercher. Bah non, mais je vais la chercher sur un Dégadrine. Le conseil d'Elrond. Ça arrive en quête. Ici, conseil d'Elrond, c'est mélangé là. Ok. Je l'ai payé ou pas, ça? Je crois que j'ai pas payé ma tisseuse. Allez, je joue l'autre tisseuse des Galadrim pour remélanger ça là. Elle est où ma voix contrefaite? Elle est là, oui. Ok, là on va le faire façon... Est-ce que j'ai une force d'attaque suffisante? Je crois que j'ai un peu mal joué là. Ou je me suis un peu embrouillé, je sais pas. 2, 4, 5, 6, 7... 7... 10, 12. J'ai 12 piles. Pour en défoncer un. Douze piles pour en défoncer un. Bon, on va faire ça. Alors, on va partir en quête. Pour 1. J'incline ça. Quoi, je pose ça, oui, mais je peux pas le jouer. Je pars en quête à 2, 4, 2, 4, 5,
5, 7, 8, 9, 8, 9, on part comme ça, j'aurai un échec de quête, mais j'ai besoin de mes autres bonhommes, hein. Je pars en quête à 9, pour 2, 4, 6, 8, et j'en mets qu'un. Quoi, j'ai pas d'échec de quête, mais j'en mets qu'un. Ok. Phase de rencontre, j'en prends un. Tous les trolls gagnent plus 1. Donc ces deux-là sont arrivés ce tour-ci. Tous les trolls gagnent plus 1. Ok, je vais bloquer avec une carte que je... une tisseuse. Je vais bloquer avec une tisseuse. 2, 4... 5, 6, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14. Donc si je bute, ces deux-là sont arrivés à compte, si je bute Guide du Ness, allez, je bloque ici. Allez, -1 au player défenseur, c'est-à-dire moi. Celui-là est mort. Ok, maintenant je peux attaquer. Je peux attaquer tranquille. À 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13. Ce qui fait que je le bute. Ouf. Ok. Phase de restauration. Alors, phase de restauration, il y a lui qui me décoche une flèche ici. Voilà. Alors, ça se fait avant ou pas? À la fin de la phase de combat, voilà. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Donc il s'est pris un point de dégâts, mais à la phase de restauration, réponse après qu'un personnage sylvain s'est redressé, durant la phase de restauration, soignez-le de 1 point de dégâts. En fait, il m'embête pas du tout. Voilà. Ok, fin du tour, 24. Tour 6 fini. Une ressource à chacun. Hop, et je pioche une carte, Nenia. J'incline pour baisser de 1 et piocher une carte. Ok, l'anneau. Est-ce que... Qu'est-ce que je fais? J'attends un tour ou je fais host des Galadrim? Je vais attendre un tour 1. Je vais faire 1, 2 pour jouer l'anneau magique. Ok. Je l'incline. L'anneau magique pour donner une ressource et augmenter de 1 ma menace. Et là, c'est tout ce que je peux faire. J'ai pas toutes mes cartes qui arrivent bien là. Par contre, ce que je vais faire, c'est pour 2. Je vais jouer le courage inattendu que j'incline pour redresser.
Et lui, il peut pas partir en quête. Alors, je sais pas ce que j'ai là. Voyons voir qu'est-ce que j'ai en attaque. J'ai 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11, 11, 12. Ou alors j'y vais comme ça, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Et je me... Bon, on va essayer comme ça. Alors, j'incline les deux pour donner ma volonté à quelqu'un, genre à la tisseuse des Galadrim. 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc elle a 5, 6, 6, 8, 9. J'en laisse un parce qu'il y a un truc qui fait réattaquer. 5, 6, 8, 9. Voilà. 2, 4, 6, 8 et 1. Je peux en mettre un là. Alors, engagement intentionnel. Ok. Et celui-là, il m'engage aussi. Ok. Hop, hop. Ce qu'on va faire, on bloque ici le loup. Si c'est un troll, je dois faire le révéler. Mais c'est pas un troll, c'est bon. C'était l'autre. Donc il est juste... ma ménestrelle des Galadrim est juste morte. Voilà. Quoi, juste morte, c'est un peu vilain. Hein. Et là, si l'ennemi est un troll, j'enlève deux dégâts de lui, il n'en avait pas. Donc ça va, et la tisseuse est morte. Et derrière, je peux taper à... Je peux taper à 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 et je tue le troll. Ok. Je redresse tout le monde. J'augmente de 1. 25. Tour 7 fini. Une ressource partout. Je pioche une carte. J'incline l'anneau magique. Pardon. J'incline l'anneau magique pour augmenter de 1, 26 et donner une ressource. J'incline ici pour diminuer de 1 et piocher une carte, voilà. Je redresse avec courage inattendu. Ok, si je fais 1, 2, 3, 4... oui, bah c'est le dernier. Host des Galadrim. J'en ai plein là-dessus, hein, des trucs. Je crois que j'en ai mis au premier tour. Je fais Host des Galadrim tout de suite ou pas? Non, je peux faire avant 2. Sylvain. Après l'entrée de la... Ce héros ne s'incline pas pour s'engager dans... Donc celui-là, il ne s'inclinera pas pour s'engager dans la quête. Non, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de mes 4 ressources. Alors, 1, 2, 3, 4. Je fais Host des Galadrim.
Ok. Et je remonte tout le monde dans ma main. J'aurais dû faire Enamart avant de faire ça. Ok, je fais ça. Pour regarder parmi les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. 5 premières, s'il n'y a pas un truc qui m'intéresse, genre rune de Dairon, que je peux mettre dans ma main. Tisseuse pour baisser de 1. C'est pas la tisseuse, c'est la suivante de Galadrim. Enamart, c'est de là, c'est de là. Et je peux aller chercher 1, 2 cartes que je remélange dans mon deck. Hop. Allez, est-ce que je fais rune de... Je ferai au prochain tour? Alors, ils s'engagent tous dans la quête. Alors, non, sauf Enamart, je vais quand même voir ce que j'ai. Enamart, j'ai un lieu à 1. Ok, ils s'engagent tous dans la quête. 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15. Pour 5. En fait, oui, tout à l'heure, il m'a blessé. Et j'ai re-soigné quand ça s'est redressé. Donc ça saute. Et il revient au-dessus de mon deck. Ok. Hop. Je suis obligé... Quand j'ai la possibilité de voyager, il doit voyager vers la brèche. S'il n'y a pas de lieu actif, c'est le cas. Et voilà. Au passage, j'en ai mis plein là. Ok. Voilà, il m'engage. J'ai une phase d'action. En fait, je vais voir si j'ai quand même pas... pour 0, je pioche 2 cartes. 1, 2. Et j'en défausse une. Voilà. Pour... est-ce que je fais les gens des arbres? Voilà, je fais les gens des arbres. Je remonte une carte dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour faire la tisseuse des Galadrim, qui me permet de remélanger. Ok. Alors, une tisseuse va se prendre un warg. Ok, elle est morte. Et l'autre tisseuse va se prendre... le personnage défenseur ne compte pas sa valeur de défense, donc elle est morte. Voilà. Et derrière, ben, ils ont tous plus 1. Et c'est le dernier tour parce que j'attaque à 2, 4, 5, 6, 9 et 12. Alors, forcé, après qu'il a attaqué, tous les sacs dans mon... Voilà. Et voilà, je le bute. Et la partie est finie. Ok, donc, bah voilà. Première victoire en V3. On est le combien aujourd'hui? 19. 19-04. Première victoire en V3. Et je vous fais un petit débrief. Quoi, rapide, c'est juste pour vous dire comment je me suis pris ces 2 défaites. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, après cette partie, on revient ici sur SDA Builder.
la version 3. Et la philosophie du deck, les elfes tels que je la vois. Donc, dans la mesure des possibilités de votre main de départ, je pense que le mieux, c'est très rapidement de jouer gratuitement des alliés avec par exemple Légende des Arbres et une très bonne histoire, histoire de purger un peu votre deck de tous les alliés. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, comme il y a plus d'événements dans ce deck, eh bien, les cartes comme Tisseuse des Galadrim pour encore en mettre plus dans le deck et Ménestrel des Galadrim sont très bien. Vous piochez vraiment beaucoup d'événements et vous les jouez et votre deck s'emballe. Alors voilà. Et puis bien sûr, histoire de clôturer le débat des Os des Galadrim. Alors les Os des Galadrim, c'est peut-être pas la peine d'en mettre 3 parce que normalement ça joue mid-game, fin de game. Et vous le faites revenir avec Tisseuse des Galadrim et tout ça. Voilà, je vous parle un peu de mes 2 premières expériences de ce deck V3 avec le scénario conflit au Carrock. Donc, la première partie, en fait, ce qui s'est avéré, c'est que tour 1, je me suis pris un troll des collines. Voilà, donc j'avais 32 menaces. Je vous rappelle que ce deck commence à 29, hein, même si on baisse avec Galadriel. Et puis, tour 2, je me suis pris une bête effrayée. Et vous voyez, la bête effrayée, ça rajoute de la menace. Et comme moi, j'en avais pas mis beaucoup, parce que je voulais pas trop avancer la quête, histoire de me préparer, eh bien, le troll est arrivé, et au bout de 2-3 tours après, eh bien, je me suis fait... j'ai mouru. Voilà. Donc ça, c'est le premier échec. Deuxième échec, c'est un peu la même chose, mais avec une variante. J'étais passé à la quête 2, c'est-à-dire je venais de flipper pour la quête 2, et donc j'étais en 2B. Et là, en 2B, vous savez, vous avez Louis, Maurice, Stuart et Rupert qui étaient là. Et je me suis pris le tour suivant en carte de renfort, toujours la même carte, une bête effrayée. Et là, ça fait augmenter ma menace au-dessus de 34. Autant vous dire que ça s'est mal passé. Voilà. Donc, dernière chose, je ne résiste pas au plaisir. Oui, en fait, 2 dernières choses, pardon. Première chose, vous avez je vous mettrai les liens dans les descriptions. Vous avez 2 vidéos qui sont très bien. Il y a la vidéo de chef du tier list sur ce deck starter deck qui est très bien, et une vidéo de Xilios recommandée par Alain que je connaissais pas, qui vous fait un deck tech sur les decks elfes mais en version avec la collection complète, qui est très intéressant. Je vous mets tout ça dans en bas de cette vidéo. Je ne résiste pas, pour conclure cette vidéo, de vous montrer ce qui se passe en cauchemar. Déjà, vous avez une 3e étape, Sottise de Grimbeord. Et juste pour vous montrer, ne serait-ce que toutes ces cartes, vous voyez, on passe à 0. Il n'y a plus Louis, il n'y a plus tout ça. Il y a les versions améliorées, donc qui sont un peu plus violentes. Et surtout, il y a Rob et Bob. J'ai jamais essayé, mais je comprends pourquoi ces decks cauchemars s'appellent des decks cauchemars. À la prochaine!